présence de souffrance. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on plaît à Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas de souffrance. Lorsqu'on plaît à Dieu, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on plaît à Dieu, il n'y a pas de difficulté. Non, ce n'est pas comme ça. Plaire à Dieu ne veut pas dire absence de souffrance. Ça ne veut pas dire absence de difficulté. Ça ne veut pas dire absence de problème. Et ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment véritablement le Seigneur Jésus, ils ne regardent pas les choses de ce monde. Ils ne regardent pas les choses de ce monde. Les Enoch ont vécu. Et Enoch a plu à Dieu. Et Dieu l'a enlevé. Est-ce que tu sais qu'au temps d'Enoch, il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas les jolies maisons, il n'y avait pas les maquillages, il n'y avait pas les souliers, les vestes. Non, il n'y avait pas les billets de banque, j'ai l'argent. Il n'y avait pas ça au temps d'Enoch. Mais pourquoi Enoch a suivi Dieu? Pourquoi Enoch a servi Dieu? Il a marché avec Dieu et Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé. Abraham, pourquoi il a marché avec Dieu? Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. Va dans une terre lointaine que je vais te montrer. Mais Abraham est parti. Arrivé, ça n'a pas été simple pour Abraham. Ça n'a pas été facile pour Abraham. Il a souffert. Il y avait même la famine. Il est parti même en Égypte. Arrivé là-bas, il dit que sa femme est sa soeur. Et le roi là-bas a pris sa femme comme il dit que sa soeur, le roi a pris. Et Dieu est intervenu. Job. Pourquoi Job est resté ferme? Pourquoi les gens ils ont suivi Dieu, servi Dieu? Malgré la difficulté, malgré les problèmes, il a perdu toute sa richesse, tout son troupeau. Il a perdu ses 7 fils et ses 3 filles, 10 enfants. Le même jour, il est resté intègre à Dieu. Et Dieu a permis que Satan même le frappe d'une maladie. Pourquoi suivre Dieu de cette façon? Pourquoi suivre Dieu dans ces conditions? Tu as perdu toute ta richesse, tu as tout perdu. Tu as perdu tes 10 enfants, tes enfants, tu as tout perdu. 7 fils, tu as tout perdu. Et tu ne maudis pas Dieu. Et tu n'abandonnes pas Dieu. Et tu ne murmures pas contre Dieu. Ça ne suffit pas. Toi-même là, c'est une maladie. Tu es devenu comme une plaie. Tu sens, tu pues. Tes amis sont venus te regarder. Quand les amis sont arrivés, on ne te reconnaissait pas. Ils ne te reconnaissaient même plus. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont assis à terre. Pendant des jours, ils n'ont pas parlé. Ils ne pouvaient même pas parler. Ils sont dépassés. Ça là, ça peut arriver à un homme. Et malgré tout, cet homme Job, il ne maudit pas Dieu. Il n'insulte pas Dieu. Il ne murmure pas contre Dieu. Sa femme vient lui dire maintenant. Espèce de mari là. Maudit Dieu et meurt. Comme ça, j'aurai la paix, non? Je vais me remarier maintenant. Et dis quoi? Tu parles comme une insensée. Jamais je vais maudire Dieu. Si Dieu veut que je meure à travers ça, si ça lui donne gloire, que son nom soit glorifié. Pourquoi ils ont suivi Dieu? Et toi et moi, on n'est même pas passé par ça. Frère,
Ça fait honte. Toi qui dis que tu es enfant de Dieu. Regarde comment tu es en train de mépriser Dieu. Tu murmures contre Dieu. Tu insultes Dieu. À cause de quoi? À cause peut-être des choses de ce monde. Que toi tu veux l'argent. Bon, tu veux un travail. Ou bien mon mariage n'est pas encore arrivé. Et c'est des plaintes. C'est des pleurs. C'est des murmures. C'est des critiques. On abandonne Dieu. On ne fait plus à la prière. On ne médite plus la parole. Est-ce que tu es véritablement enfant de Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? C'est ça. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes Dieu? Réfléchis. Réfléchis. Ton amour de Dieu là. C'est quoi? C'est basé sur quoi? Jésus dit dans Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Autrement dit, si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. Vous garderez mes paroles. Vous garderez mes commandements. Où est ton amour pour Dieu? Où est ton amour pour Dieu? Moi je souffre beaucoup. Est-ce que Dieu m'aime encore? L'amour de Dieu ne peut pas dire absence de souffrance. Jésus a dit de prendre courage. Nous aurons des persécutions, des tribulations, des difficultés, mais de prendre courage, parce que lui il a vaincu le monde, parce que lui il est avec toi, le Seigneur est avec toi, malgré les difficultés, et il dit que les difficultés du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire qui sera révélée. La gloire qui sera révélée. La gloire qui sera révélée. Les difficultés que tu traverses ne peuvent pas être comparées à cette gloire. Et si Enoch a tenu, si Abraham a tenu, si Job a tenu, si les disciples de Jésus, Pierre a tenu, on l'a crucifié en l'envers. Mais pourquoi il a tenu? L'apôtre Paul. Pourquoi il a souffert comme ça? On a coupé sa tête. Mais pourquoi il n'a pas dit non? Pourquoi il a accepté? Il dit j'ai combattu le bon combat. La mort met un gain. La mort met un gain. Il dit que lui-même il est pressé pour partir. Mais à cause du peuple de Dieu, Dieu décide de le garder. Mais il n'a pas abandonné le Seigneur. Il n'a pas murmuré. Il voyait quelque chose. Frère, qu'est-ce qu'il voyait? Qu'est-ce que toi tu vois? Tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Tu ne vois pas les choses d'en haut. Colossiens 3 à partir du verset 1. Si vous êtes ressuscité avec Jésus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es ressuscité? Si tu étais vraiment ressuscité avec Jésus, la Bible dit cherchez les choses d'en haut. Là où Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Cherchez les choses d'en haut. Et la parole de Dieu même nous dit que les difficultés que nous traversons dans le livre de Jacques, que les difficultés actuelles, Daniel, que les difficultés actuelles, de les considérer comme une bénédiction. De la considérer comme une bénédiction. Frère, est-ce que tu entends? Est-ce que nous comprenons? Pourquoi? Parce que le monde présent, regarde, le monde que tu vois là, un jour viendra, en un clin d'œil, le feu on va le voir. Un jour viendra, en un clin d'œil, tout ce que vous voyez sur la terre, les animaux, les hommes, vont disparaître. Les jolies femmes, les hommes chocos, ça va disparaître. Les voitures, les billets de banque, ça va disparaître. En un clin d'œil. Un jour viendra, ça va disparaître. Et si ces choses-là disparaissent, toi,
qui avait mis ta confiance en ça, tu disparais également. Tu disparais, frère, tu disparais. Tu disparais. Tu ne verras pas Dieu, c'est ta perte. L'homme a deux parties. Une partie visible, c'est le corps que vous voyez. C'est la partie visible. Il y a une partie invisible. L'esprit et l'âme. La partie invisible. Maintenant, tant que tu es vivant, actuellement, tu es pleinement conscient, tu as pleinement conscience de la partie visible. Tu vois les choses, mais cette partie visible là, elle va passer. Le corps, c'est la poussière. Tu vas mourir. On va t'enterrer. C'est clair. Il n'y a aucun doute dessus. Oh, tu doutes? Non. Enfin, la mort. Tu doutes? Non. Prends juste la route. Tu vas voir les actes. Tu vas voir. Il n'y a aucun doute. Si je dis tas d'avenir, on va t'enterrer proprement. On va mettre la poussière. On va t'enterrer. Tu vas partir. Laisser ton argent. Tu vas partir bien. Laisser ton or. Tu vas partir laisser les hommes. Tu vas laisser les femmes. Tu vas laisser tes diplômes. Tu vas laisser tes comptes en banque. Tu veux. Tu ne veux pas. C'est implacable. Personne ne va échapper à ça. Et maintenant, il faut comprendre. Quand tu vas partir, tu seras maintenant conscient pleinement dans la partie non visible. Ça veut dire que dans le domaine spirituel, tu vas te réveiller pleinement. Pleinement. Parce que le corps, tu l'as perdu, c'est fini. La mission du corps terminée, c'est fini. La mission du corps est terminée, c'est fini. Les choses sérieuses qui sont devant là. Le corps ne peut pas aller là-bas, il ne peut rien faire là-bas. C'est pendant que tu es dans le corps que tu suis Jésus. Dans la sainteté, dans la pureté, dans l'amour. Tu prépares l'invisible. Tu prépares l'éternité. Parce qu'une fois que tu quittes cette enveloppe, maintenant, tu vas te réveiller pleinement, soit au ciel avec Dieu, ou bien en enfer. Et c'est éternel. En ce moment-là, c'est éternel. C'est fini, on ne peut plus jamais changer. C'est fini. Si tu es au ciel, c'est propre. C'est la gloire, c'est la bénédiction, c'est l'amour, la sainteté, c'est la douceur. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie. La galère, on ne connaît pas galère là-bas. On ne sait pas qu'on n'a pas à manger là-bas. On ne parle pas pour se draguer là-bas. On ne connaît pas maquillage là-bas, on est tout beau. On est tout beau là-bas. Là-bas là. Nous ne portons pas de boucles d'oreilles. Non, Dieu n'a pas voulu ça pour nous. Là-bas, là, nous ne nous méchons pas là-bas. On n'a pas besoin. On ne met pas nos formes au dehors. Regardez-nous. Là-bas, là. Il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas ça. Mais si tu as raté là-bas le ciel, il y a un endroit qui est sous la terre qu'on appelle ce jour des morts et qui sera l'enfer plus tard. Là-bas, ça crie, ça brûle. Des houilles pour les houilles et des ouailles pour les ouailles. Ça joue pas, hein? Ça ment pas, hein? Ça joue pas, frère. Ça joue pas. Ça joue pas. Quand tu vas voir les êtres démoniaques qui sont là-bas, quand tu vas voir leur visage, tu vas t'évanouir même en même temps. Tu ne connais pas c'est quoi méchanceté. Tu ne connais pas c'est quoi torture. Tu ne connais pas c'est quoi colère. Mais quand tu vois ces êtres-là, tu vas regretter pourquoi tu es né. Vaut mieux ne pas naître. Si tu es né, je vais te dire, si tu es né, s'il te plaît, rassure-toi, tu n'as jamais raté le ciel. S'il te plaît, fais tout. Obéis le Seigneur. Marche dans la sainteté. Marche dans l'amour.
fuis le monde. Ne fais jamais cette erreur. Rater le ciel. De rater Jésus. De rater l'enlèvement. Ne fais pas cette erreur. Parce que ceux qui vont faire cette erreur, là où tu vas te retrouver là, tu vas même demander que tu ne veux plus exister, que tu veux mourir, mais tu ne meurs plus. Et tu vas exister là-bas. Et c'est des tourments. Ça ne joue pas, frère. Ça ne ment pas là-bas. Ça ne ment pas. On ne peut pas se cacher aussi. Et personne n'échappe aussi si tu es là-bas. Le Seigneur nous aime. Soyons prêts. Hébreux 11. 13 à 17. Hébreux 11. 13 à 17. Ok. Je lis. Tous ces gens sont morts en croyant à Dieu. Tous ces gens, on parle de qui? On parle d'Abraham, les Sarah, les Enoch, les Isaac, les Jacob, les patriarches. Et ils avaient la promesse de Dieu, c'est pas ça? Et particulièrement Abraham. Et la Bible nous dit, tous ces gens sont morts en croyant à Dieu. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis. Mais ils les ont vus et les ont salués de loin. Frère, on dit que les biens que Dieu leur avait promis là, de leur vivant sur cette terre là, ils n'ont pas reçu ça. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup qui ne savent pas que la vie ne finit pas sur la terre? La vie ne finit pas sur la terre. Elle va continuer après la mort. Alléluia. Elle a commencé ici, mais elle ne termine pas ici. Quand tu vas mourir, tu vas continuer ta vie, soit avec Dieu, ou bien dans la punition éternelle. Parce que l'homme, si tu veux, va vivre pour l'éternité. Va vivre pour l'éternité. Soit avec Dieu, ou bien dans les tourments éternels. Mais il sera là pour l'éternité. Donc, quand Dieu promet, souvent, beaucoup ont limité ça au temps présent. Le temps présent, là, c'est juste une portion de ta vie. C'est pas toute ta vie. C'est pas toute ta vie. C'est juste une petite partie de ta vie. La grande partie de ta vie, elle viendra après. Sinon, c'est juste une petite partie. Et Dieu te donne cette petite partie-là pour te préparer. Dieu te donne cette petite partie-là pour le servir. Et on va connaître ton rang. Quand tu seras avec lui, chacun aura un rang. Même les anges ont des rangs. Ils ont des rangs. Donc nous aussi nous aurons des rangs. Et en fonction de ce que tu fais dans le petit temps que Dieu a donné là, tu auras un rang auprès du Seigneur. Tu auras un rang auprès du Seigneur. Il faut saisir cette opportunité. Si tu la gaspilles, tu vas gaspiller ton éternité. Parce que tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Donc les Abraham là, les Job là, pourquoi ils ont tenu? Parce qu'ils voyaient au-delà de ce que nous on voit. Si Job avait limité sa vie à l'argent, les enfants, les biens de ce monde, vous pensez qu'il allait suivre Dieu toujours? Jamais. Les Enoch, il n'avait pas de voiture. Est-ce que Enoch avait vélo? Quand tu as vélo, tu te plains. Tu vois ça? Enoch avait vélo. Enoch n'avait pas de vélo. Il n'y avait pas de vélo. Il n'avait pas un compte en banque. N'est-ce pas?
trouver. Viens là. Ça après le déluge. Après le déluge de Noé, que les hommes ont commencé à manger les animaux. Moi, je ne veux pas la viande. Je ne veux pas ça. Mais pourquoi il a tenu la suivi Dieu? Parce qu'il voit au-delà des fruits qu'il mange, l'eau qu'il boit. Il voit au-delà de ça. Est-ce que toi tu vas au-delà de ça? Lève ta main si tu vas au-delà de ça. Si tu vas au-delà de ça, lève la main. Jessie, tu vas au-delà de ça? Il n'y a pas beaucoup de mains levées, vous voyez? Il n'y a pas beaucoup de mains levées. C'est la réalité. Beaucoup ne voient pas au-delà du moto, vélo, voiture, mariage, manger, boire, plaisir. Beaucoup ne voient pas au-delà de ça. Mais ceux qui ne voient pas au-delà de ça, ne vous trompez pas. Ces gens-là, si l'enlèvement a Dieu, la terre va les réclamer. Ils ne monteront pas. La terre va les réclamer. Ce que je dis là, vis-le simplement. Vis-le. Tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Réveille-toi vite. Un jour viendra. La foi ne te servira plus. Tu comprends-moi? Et si tu n'écoutes pas maintenant, un jour viendra, la foi ne servira plus. Ceux qui sont en enfer aujourd'hui là, leur foi la fonction. Est-ce qu'ils ont mis encore des fois là-bas? Ils voient ça maintenant pratiquement. On t'a dit qu'il y a un feu. Il y a l'enfer. Tu cries au scandale. Vous fatiguez les gens. Vous êtes des fous sur la terre. Laissez les gens vont vivre leur vie. Laissez les gens tranquilles. On va mener la belle vie là. On dit attention. Reçois Jésus. Et toi qui as reçu Jésus, marche dans la sainteté. Parce que sans la sanctification, personne ne va voir Dieu. Sans l'amour, personne ne va voir Dieu. Tu dis non, vous exagérez. Oh, laissez les gens tranquilles. Dieu est amour là. Non, Dieu n'est pas méchant. Dieu est bon là. On te dit, reçois Jésus. Répands-toi de ta méchanceté, de ton péché. Toi qui vis dans le péché, et tu dis que Dieu est avec toi, on dit repens-toi. Un jour viendra, après la mort, si tu as raté le ciel, tu tombes en enfer. Tu n'as plus besoin de foi. Tu ne croyais pas, non? Mais quand tu seras là-bas, est-ce que tu as besoin de foi? Frère, est-ce que tu as besoin de foi? Tu es en train de vivre l'enfer. On n'a plus besoin de foi. Non, on n'a plus besoin de foi là. Quand tu malmèneras là-bas, tu n'as plus besoin de foi. C'est du concret. Ce qu'on voit, on n'a plus besoin de la foi. Ceux qui seront au ciel aussi, frère, ça se vit. Ça ne se raconte pas. Ça se vit. Ça se vit. La seule même idée, la seule même pensée de voir Dieu face à face. Cette seule idée, c'est suffisant. Frère, vous laissez tous les jours du monde. Frère, il veut vous le voir. Vous le voir. Et être avec lui. Et c'est fini. L'accomplissement de la vie. C'est ça. C'est ça. Donc la Bible dit, ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ce que Dieu a promis là, ce n'était pas juste matériel. C'est des richesses éternelles. Comprends bien. Des richesses éternelles. Les richesses de ce siècle ne sont pas éternelles.
Mais les richesses que Dieu a promis à Abraham sont des richesses éternelles. Et ils ont affirmé qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. Les Enoch ont compris qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs. Abraham a compris. Job a compris. Paul a compris. Pierre a compris. David a compris. Daniel a compris. Toi, tu as compris. Moi, j'ai compris. Amen. Que tu es étranger, que tu es voyageur sur la terre. Est-ce que tu as compris? Et un voyageur. Il n'a que des bagages limités. Si tu es voyageur, ne t'encombre pas avec les choses du monde. Tu es là sur la terre pour juste une mission. Tu es un voyageur, non? Tu es un voyageur. Frère, c'est pour un temps. Un jour viendra. Le voyage. On arrive à Destina. On arrive à Destina. Ce jour-là, c'est terminé. L'heure de la vérité. Nous allons repartir. Nous allons repartir. Nous allons repartir. Nous allons repartir. Tu vas repartir. Et la Bible dit, heureux. Dès à présent, les morts qui sont morts dans le Seigneur Jésus. Ils sont comme eux. Écoutez bien. On dit les morts. Ils sont morts en Jésus. Ils sont heureux. Un vivant qui n'a pas Jésus, c'est malheureux. Un mort qui a Jésus est heureux. Parce qu'il est avec Dieu. Ses heureux le suivent là-bas. Il se repose. Il se repose. Il est bien traité plus que toi. Hein? Frère, il est bien traité là-bas plus que toi. Il est mieux là-bas plus que toi. Tu comprends? C'est toi-même qui dois l'envier. Tu penses que lui t'envie? Non. Lui, il est déjà avec son Seigneur. Dans la présence de son Seigneur. C'est toi qui dois lutter pour ne pas rater. Pour aller. Et c'est toi aussi qui es là. Qui maîtrise la parole de Dieu. Tu ne vis pas le nom de Dieu. Tu ne veux pas suivre le Seigneur. Tu ne vis pas dans l'amour. C'est toi qui es là toujours dans la colère, dans la haine, dans les rancœurs. C'est toi qui es là toujours attaché aux choses de ce monde, au plaisir de ce monde. Lui, il a fini avec tout ça. Et avec son Seigneur. Il dit qu'il est heureux. Ceux qui sont morts dans le Seigneur. Ils étaient des voyageurs et des étrangers. Voilà pourquoi, malgré les difficultés, ils n'ont pas renié Dieu. Ils n'ont pas insulté Dieu. Ils n'ont pas critiqué. Ils sont restés fidèles. Parce qu'ils ont compris que leur vie ne finit pas ici. Elle ne finit pas ici. Elle va continuer. Elle va continuer. En affirmant cela, il montrait clairement qu'il cherchait une patrie. Ces gens-là, leur façon de vivre, ils montraient clairement que eux, leur patrie là, la patrie qu'eux ils cherchent là, elle n'est pas de ce monde. Et voilà pourquoi ils ont tenu bon. Ils ne pensaient pas à celle qu'ils avaient quittée. Abraham ne pensait pas à la maison de son père qu'il a quittée. La patrie qu'Abraham voyait, c'est une patrie céleste. C'est une cité céleste. C'est une cité céleste. S'il pensait à la patrie terrestre, il pouvait repartir encore dans la maison de son père. Sinon, ils avaient bien le temps de retourner chez eux. En fait, c'est une patrie meilleure qu'ils cherchaient. C'est la patrie du ciel. C'est la patrie du ciel. C'est la patrie, tu es sur la terre, mais ta patrie est céleste. Est-ce que les chrétiens comprennent cette réalité?
Tu es sur la terre. Comme voyageur. Ta patrie est où? Céleste. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Dans les cieux, les cieux, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Haïssez-moi sur la terre, haïssez-moi sur la terre, insultez-moi sur la terre, insultez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Égorgez-moi sur la terre, ce n'est rien. Méprisez-moi sur la terre. Je te dis, ce n'est rien. Critiquez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ma patrie est dans les cieux. Un jour viendra. Chacun va rejoindre sa patrie. Un jour viendra. Fatidique. Un jour viendra. Chacun va rejoindre sa part. Il y a d'autres patries. C'est en bas dans le feu là-bas. Dieu n'envoie personne en enfer. Allez comme ça. Dieu n'envoie personne en enfer. C'est les gens eux-mêmes qui choisissent en fait. Les gens, même s'ils sont sur la terre et ils vivent sans le Seigneur Jésus, ou bien ils disent qu'ils ont reçu Dieu, ils vivent dans le péché. Vous savez qu'ils ont déjà choisi l'enfer. Maintenant, quand ils meurent, Dieu confirme seulement. Ok, bon, va là où tu as choisi. Mais ce n'est pas Dieu qui envoie quelqu'un en enfer. C'est nous-mêmes. Tout le monde, donc n'ayons pas honte. Notre partie c'est dans les cieux, n'ayons pas honte. Peu importe, on te critique, on t'insulte, on te méprise. Ça fait quoi? Ce n'est rien. Qui ne va pas quitter la terre? Celui qui t'écrit là, il va quitter, non? Un jour viendra, il va quitter la terre. Combien il va quitter? Forcé. Il va passer. Forcé. La puissance de la mort, ça le dépasse. Ça, seulement là, ça le dépasse. Il va partir. C'est clair, il va tout laisser. Il va tout laisser. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Quand il dit que c'est mon Dieu là, quand il dit que mon Dieu là, frère, c'est fort, hein? Quelqu'un dit mon Dieu là. Tu sais ce que ça veut dire? Tu vis comme ces gens là. Leur patrie, elle est céleste. Ils ont quitté toutes les choses du monde. Ils ont abandonné. Ils cherchent maintenant Dieu. Ils sont des voyageurs sur la terre. Leur patrie est céleste. C'est Christ qui vit en eux. C'est plus eux-mêmes qui vivent. Ils sont morts quant au monde. Et c'est Christ qui vit en eux. Et ces gens-là disent mon Dieu. Quand tu dis mon Dieu, c'est valable. Mais quand tu ne vis pas avec Dieu, tu ne suis pas le Seigneur. Et tu dis mon Dieu. Pas ton Dieu là, c'est qui? C'est le Dieu de ce monde. C'est le Satan, c'est un faux Dieu. C'est un Dieu avec un petit dé. Donc quand tu ne suis pas le Seigneur et tu dis mon Dieu, moi je sais que ton Dieu là, c'est pas le Dieu avec grand D. C'est pas Yahweh. C'est pas le Dieu de Jésus. C'est pas le Seigneur, c'est pas lui. Ce n'est pas, c'est pas lui. Parce qu'il y a le Dieu de ce monde. Il y a le Dieu de ce siècle. Lui aussi, il a ses âmes. Il a ses enfants. Lui aussi, il a ses enfants. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Vous dites bien, non? Le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacques. Dieu dit qu'il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu même se présente comme ça. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Parce qu'ils sont vivants avec Dieu. C'est ça? Dieu même se plaît de se présenter comme ça. Mais est-ce que Dieu veut venir aujourd'hui dire ton nom? Je suis le Dieu de Intel. Est-ce que Dieu peut? Est-ce
peux compter sur toi. Pour dire je suis le Dieu d'un tel. En effet, Dieu leur a préparé une ville. Dieu leur a préparé une ville. Et si vous lisez dans Jean 14, à partir du verset 1, Jésus dit aux disciples que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher. Et vous serez avec moi. Vous serez avec moi. Je reviendrai vous chercher. Il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Frère, il ne reste pas beaucoup de temps. Sois prêt. Sois prête. Que tes pensées soient dirigées vers le ciel et non vers les choses de ce monde. Regarde à Jésus. Ne regarde pas aux choses de ce monde. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Un jour viendra, ça va passer. Lis avec moi dans 2 Pierre 3. 3 à partir du verset 9. À partir du verset 9. Écoutons simplement si, voilà. 2 Pierre 3, à partir du verset 9. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Parce qu'il y a des gens qui disent, Jésus dit qu'il revient. Ça fait 2000 ans. Il n'est pas encore revenu. Et ces gens-là se moquent. Ils disent non, il ne va pas revenir. Mangeons, buvons, faisons la fête. Allons-y nous saouler. Vivons dans la fornication. Vivons dans les plaisirs. Cet homme-là ne va pas revenir. Il a flatté les chrétiens. Mais il ne reviendra pas. Il y a beaucoup de moqueurs comme ça. Et ils aiment dire, il ne faut pas que ton je reviens la soirée de Jésus. Des blasphémateurs. C'est une bande de blasphémateurs. Et le Seigneur punira ces blasphémateurs. Parce que la Bible dit, Dieu est patient. Si Jésus n'est pas encore venu, c'est pour que nous soyons tous sauvés. Si Jésus s'il était venu avant-hier, est-ce que parmi nous, beaucoup de gens n'allaient pas rater? S'il était venu avant-hier, Dieu est patient pour nous, frère. Dieu est patient afin que personne ne périsse. Dieu t'a donné une chance de grandir encore, de le connaître bien à Jésus. Et toi tu prends ça, tu dis aïe, il ne faut pas que ça soit le Jésus bien de Jésus. Il a tardé. C'est pourquoi te sauver. Maman, excellence. Dieu est patient pour que tu sois sauvé. Et la Bible nous dit donc que le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours. Mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Voilà. Il veut que tous arrivent à changer leur vie. Ceux qui vivaient, que ce soit la masturbation et autres là, ils vivaient dedans. Hein? Si Jésus était venu, qui est converti ici, ça vaut 3 ans. Non, qui a converti ça moins de 3 ans? Qui a converti ça moins de 3 ans? Levez la main simplement, moins de 3 ans. Ok, moins de 3 ans. Amen. Maintenant, soyons pratiques. Si Jésus était venu 4 ans de cela, elle serait où? Elle serait où? Des houilles et des ouars. Et c'est pour toujours. Mais vous voyez l'amour de Jésus. Ça a permis à ces gens-là d'entrer.
Pour que le maximum soit sauvé. Amen. Le maximum puisse avoir la vie éternelle. Amen. Et les gens prennent ça et ils se moquent. Les blasphémateurs. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça vient comme un voleur. Il ne va pas prévenir quelqu'un. Ceux qui disent que non, Dieu les a montrés, que c'est en octobre qu'il y aura l'enlèvement, ou bien oui, c'est en telle année. Arrêtez. Nous savons que c'est proche. Très très proche. Ça peut être tout de suite. Alors que nous sommes en train de parler là, la trompette peut sonner. Ceux qui vont monter vont monter. Ceux qui vont rester, Satan va venir les montrer. Qu'est-ce qui se passe quand on rate l'enlèvement? Donc on doit être prêt. Ça viendra comme un voleur. Un voleur ne te dit pas, écoute, aujourd'hui, je viens chez toi à 1h du matin. Est-ce qu'il fait ça? S'il fait ça, même s'il n'est pas musclé, frère, tu ne vas pas dormir. À 1h du matin, tu ne seras pas en train de dormir. Même s'il faut aller chercher une gendarmerie, venir, tu ne vas pas dormir. Combien? Tu vas te préparer. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit terrible. Écoute bien, ce n'est pas des contes, c'est la parole de Dieu. Le même Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a dit que Jésus va venir, qu'une vierge va enfanter. Et elle a enfanté. Et qu'il va mourir. Troisième jour, il va ressusciter. Et effectivement, il est mort, il est ressuscité. Et qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Il a envoyé effectivement le Saint-Esprit. Qui nous dit que lui, il a détruit le monde au temps de Noé avec de l'eau. Mais il a fait alliance avec les hommes. Il va plus détruire le monde avec nous. Pour ne pas violer son alliance. Il dit, mais maintenant, je vais utiliser le feu. Le feu, ça va brûler. Ça va fondre. Rien ne va rester. Même les eaux, même rien ne va rester. Ça disparaît. Le ciel disparaîtra avec bruit terrible, fracas. Le feu détruira les étoiles du ciel. La terre et les actions de ses habitants seront jugés. Ils seront jugés. Frère, quand on dit juger ici, là, souvent les gens pensent que c'est pour juger. Ah non, viens entrer, c'est bon. Quand on dit juger ici, c'est pour condamner. C'est pour condamner. Parce que celui qui croit en Jésus, Jésus dit quoi? Qu'il est passé de la mort à la vie. Et qu'il ne vient pas en jugement. Il ne vient pas en jugement. Donc ce jugement-là, c'est une condamnation. Ceux qui sont en Jésus, ils auront un jugement. Mais on appelle ça le tribunal de Christ. On va peser tes actions dans le but que chacun reçoive sa récompense. Et la Bible nous dit donc, puisque la terre va disparaître, le ciel, puisque toutes ces choses-là doivent disparaître, vous comprenez bien quel genre de vie vous devez mener. Quelle vie tu dois mener? N'est-ce pas, Anna? Quelle vie tu dois mener? Quelle vie tu dois mener? Quelle sainteté de vie? La crainte de Dieu. L'amour de Dieu. Vous devez vous conduire comme Dieu veut et lui rester fidèle. Vous attendez que le jour de Dieu arrive et vous souhaitez qu'il vienne vite. Ce jour-là, le feu détruira le ciel et les étoiles vont fondre dans une chaleur brûlante. Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Oui,
C'est ce que nous attendons. Alléluia, c'est ce que nous attendons. C'est ce que nous attendons. Frère, sœur, nous attendons quoi? La promesse de Dieu. Un ciel nouveau. Une terre nouvelle. Il n'y aura plus la mort. Il n'y a plus le péché. Les méchants n'existent pas là-bas. Ils sont tous partis avec l'ancienne terre. Tous les méchants sont partis avec l'ancienne terre. Le péché est parti avec l'ancienne terre. C'est la justice qui habite la nouvelle terre. C'est la joie. C'est l'amour. Nous rayonnerons sur la terre. Nous reviendrons à Jésus. Nous allons régner sur cette terre. Nous serons avec lui pour des siècles des siècles. Et la terre va donner ses produits. On ne connaît pas galère là-bas. On ne connaît pas maladie. On ne connaît pas la mort. C'est la joie. C'est l'amour. C'est la douceur. C'est l'humilité. Et nous ressemblons à Jésus. C'est pour toujours. C'est pour toujours. Pendant ce temps, ceux qui ont raté, la majeure partie qui a raté, c'est des oui et des why. Parce qu'en ce moment, ils seront jetés maintenant en enfer. Un feu terrible. C'est une mer de feu. C'est quand le feu là, ça n'a pas de limite. Tu regardes, on ne peut pas voir limite. Satan même sera tourmenté là-bas. Lui-même, il va se chercher, il va crier. N'en parlons pas des hommes qui vont s'amuser pour le suivre là-bas. Parce que leur action, ils ont choisi par leur action. Ils ont choisi par leur action. Mais toi, tu aimes Dieu. Marche avec le Seigneur. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, attends Jésus. Réveille-toi vite avant qu'il ne soit trop tard. Réveille-toi avant que la trompette ne... Si la trompette sonne, c'est trop tard. Ceux qui doivent partir, partiront. Ceux qui vont rester, eux aussi ils vont rester. Alléluia. Toi qui aimes Dieu, tu aimes Dieu. Est-ce que tu vois maintenant au-delà de ce monde physique? Ou bien tu vois encore que les choses. Est-ce que tu vois maintenant au-delà? Tu cherches maintenant ce qui est en haut. Que le Seigneur te bénisse. Garde la parole de Dieu. Agis selon la parole. Mets la parole en application. Laisse-le vivre en toi. Laisse-le vivre. Marche dans la parole du Seigneur. Oublie les choses de ce monde. Oublie les plaisirs de ce monde. Oublie. Quitte le péché volontaire. Le péché volontaire. Quitte. Viens, si tu es fatigué par exemple, viens, on va prier le Seigneur. Frère, c'est le moment. C'est critique. C'est les derniers temps. On ne peut pas jouer. On ne peut pas faire comme s'il n'y a pas de problème. Comme si tout va bien. Non, frère, ça ne va pas bien pour le monde. Est-ce qu'on comprend? Ça ne va pas bien pour le monde. On ne peut pas faire comme si tout va bien. Le monde ne se porte pas bien. Il faut la parole de Dieu. Il faut les enfants de Dieu. Personne ne contrôle quoi que ce soit. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Vous regardez les gens, vous pensez qu'ils ont l'argent. Ils s'en foutent du papier. Dieu nous donne ce qui est suffisant, l'argent qui est suffisant pour nous nourrir et investir dans son œuvre. C'est suffisant. C'est suffisant. Suffisant. Celui qui dit qu'il pense que son compte est rempli, c'est son problème. Ça nous regarde. Ce qui nous importe ici, son âme. Si je ne suis pas Jésus, si je ne suis pas l'Esprit de Dieu, si je ne suis pas la parole de Dieu, dans quelques années, son âme sera la perdition. Ça nous importe. C'est pour ça que nous sommes là. Mais nous ne pouvons pas connaître son compte en banque. Ça nous dit rien. Il fasse ce qu'il veut avec. S'il veut donner, il peut. S'il veut donner aux pauvres, il donne. S'il veut manger sans repas par jour, il n'a pas. Suivons le Seigneur. Restons fermes. Même s'il y a des difficultés, comptons sur le Seigneur. Et vivons dignement. Vivons dignement. Qui glorifie Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Vraiment grâce à Dieu.